Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo, c'est Eros. Aujourd'hui, je vais te montrer une vidéo de malade. Comment créer un site d'affiliation Amazon de A à Z. Je te montrerai toutes les étapes en commençant par l'hébergement jusqu'à la rédaction d'articles. Tout ça, je le ferai avec l'intelligence artificielle. Reste jusqu'à la fin parce que je te donne aussi deux bonus. Surtout, n'hésite pas de t'abonner. Tu cliques dans la description de cette vidéo. Ici, je te propose de prendre l'offre de 2,79 € car tu as beaucoup d'avantages, notamment, voilà, déjà là, le domaine qui est gratuit. Tu auras un domaine gratuit, il faut juste le réclamer. Si tu as besoin d'avoir d'autres fonctionnalités, tu peux le voir ici. Voilà, notamment le Cloud Heure qui est vraiment important pour avoir des hébergements, voilà, je peux dire local, pour la rapidité de ton site web. C'est vraiment une offre bien. Tu cliques sur commander. Sur cette partie, il s'agit juste de choisir le temps. Voilà, tu veux héberger ton site sur une durée de combien de temps? Sur 12 mois, sur 24 ou sur un mois. Voilà, on reste sur du 12 mois, c'est le standard. Ça te laisse le temps de tester. Voilà, tu choisis l'offre qui te va bien et surtout tu crées un compte. Parce que moi, j'ai déjà un compte. Toi, tu n'auras pas un compte. Tu vas juste renseigner ton adresse mail et configurer et ensuite valider ton mail. Et voilà, c'est vraiment facile, vraiment facile. N'hésite pas à prendre l'offre qui est dans la description parce que tu auras une grosse remise. Tu définis ton nom d'utilisateur et ton mot de passe, tu l'enregistres pour que tu puisses voilà, aller très vite. Configurer, réclame maintenant ton nom de domaine. C'est gratuit, c'est maintenant. Là, tu vas juste cliquer sur réclamer et vérifier la disponibilité de ton nom de domaine. S'il est disponible, tu l'achètes à 0 €. Sur cette partie, tu vas renseigner tes contacts, tes coordonnées, nom, prénom. Tu renseignes tout, tu cliques sur valider. Configuration d'hébergement. Commencer maintenant. Tu cliques sur commencer maintenant. Pour qui voulez-vous créer le site web? C'est une question qu'on te demande. Tu peux ignorer, mais je te dis, voilà, gagne du temps pour moi-même. Et là aussi, tu mets, je le construis pour moi-même. Sur cette partie, tu choisis boutique en ligne. Avez-vous besoin d'aide? Non, moi je suis là pour t'aider. Tu vas cliquer sur non, merci, pas besoin. Et voilà, sur cette partie, je te propose si tu veux installer WooCommerce dans ton site. WooCommerce, c'est un plugin pour faire la boutique, pour avoir une boutique en ligne. Nous, on n'a pas besoin de ça maintenant, ça sera peut-être plus tard, mais pour l'instant, tu vas ignorer. Tu renseignes juste ton adresse mail, ton mot de passe et tu cliques sur continuer. Je te propose ici des templates, des modèles qui existent déjà. On n'a pas besoin de ça. Tu vas cliquer sur sauter. Je n'ai pas besoin d'un. Hostinger te permet au fait de choisir le nom de ton site. Tu as plusieurs possibilités. Par exemple, là, tu peux choisir un nom de domaine. Si tu as réclamé un nom de domaine tout à l'heure gratuitement, ou tu peux même acheter directement un nom de domaine. Voilà, donc tu cliques sur voilà. Tu vois la configuration de ton hébergeur. Il est bien en Europe. Ton nom de domaine qui sera juste ici. Et juste à cette étape, ça veut dire que tout fonctionne pour toi. Tu cliques sur terminer la configuration pour faire la suite. Donc là, il va lancer la configuration de WordPress de 0 à 100%. Cette fois-ci, je vais te montrer comment tu peux installer WordPress dans ton hébergeur. Vu que tu viens de créer, on va rester sur gérer le site web. Voilà les amis, là nous sommes sur le tableau de bord de ton site. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire ici, notamment voilà, si tu veux transférer ton site, la base de données, où se trouvent tous tes fichiers, voilà, WordPress, voilà, tu as beaucoup de choses ici. Ce que je te conseille à faire, la première des choses, tu vas cliquer sur certificat SSL. Tu cliques et on va essayer de l'installer dans notre site. Le certificat, c'est le petit cadenas vert dans ton site qui est important pour la confiance des utilisateurs et de Google. Comment on fait? Hop, tu viens ici et tu vas cliquer sur installer que je viens de lancer. Il n'en a pas, donc je clique ici et je vais cliquer sur installer. Parfois il arrive que Hostinger te demande de confirmer ton nom de domaine. Dans ce cas, tu pars dans tes mails, tu auras un mail de confirmation, tu cliques sur confirmer et voilà, normalement ça se passe sans problème. Donc ici, comme tu peux voir, j'ai cliqué sur installer, ça a fonctionné en un coup. Parfois, il arrive que cela ne fonctionne pas. Tu vas cliquer ici sur le menu, réinstaller, installer, réinstaller et ça marche. Donc, tu cliques sur ton tableau de bord.
et tu vas cliquer sur modifier le site. Tu vois, ici sur modifier le site. Alors, pour commencer, la première des choses que tu vas faire, tu vas aller sur plugin. Ici, tu coches, tu sélectionnes tout. Tu vas décocher Light Speed Cache parce que c'est important pour nous d'avoir un logiciel de cache gratuitement. Donc là, tu fais action, désactiver, appliquer. Voilà, comme ça, il désactive tout. Ensuite, action, tout sélectionner. Action, supprimer, appliquer. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir tout ça. C'est supprimé. La deuxième des choses, on va aller configurer la langue de notre site. Tu viens dans paramètres général. Général, donc hop, France, voilà. Là, tu peux donner un titre à ton site. Si tu veux, tu peux mettre, voilà, comparatif. Voilà. Pas mal. Je te laisse faire ce que tu veux ici. Très bien. Ensuite, tu cliques sur sauvegarder. Là, tu vois que automatiquement, ton WordPress passe de l'anglais en français. Maintenant, à l'installation des applications, des plugins que tu vas mettre dans ton site qui sont essentiels. Et je te donne les plugins qui sont essentiels. Sache que la première des choses que tu vas installer, c'est Yoast SEO. C'est un plugin qui va t'aider à améliorer le SEO, à gérer tout ce qui est mots-clés, les titres, les balises titres, les méta-titres dans ton site. C'est important, t'aider. Tu cliques sur installer ici. Donc là, on va lancer l'installation de Yoast. Le deuxième plugin que tu vas installer, c'est Magic Image. Cet outil, comme tu peux voir, il n'y a pas beaucoup d'installations, mais c'est un outil de malade. Tu verras pourquoi. Il te permet au fait de générer des images sur tes articles, si on peut le dire, les images de tête. Donc, tu cliques sur installer, c'est important. Troisième logiciel, c'est le logiciel de sommaire. C'est-à-dire, lorsque tu auras ton article, lui, il va te créer des sommaires dans ton contenu et ça améliore aussi ton SEO. Tu cliques sur installer. L'avant-dernier logiciel que tu vas installer, c'est ça. C'est important pour respecter la conformité des cookies navigateurs. Donc, tu cliques sur installer. Et le dernier que je peux te donner, c'est Auto Amazon Link. Ça, c'est un outil qui va t'aider à importer les produits Amazon vers ton site sans API. Tu cliques sur installer. Toutes nos extensions sont installées. Tu peux venir sur extension. Comme ça, on va tout activer au même moment. Sinon, tu peux aller sur chaque page, cliquer sur activer. Mais moi, ce que je fais, je clique ici, boum, je sélectionne tout et je vais faire activer. Bam, comme ça, il m'active tous mes plugins nécessaires en une fois. Donc, à partir de là, ces logiciels sont installés et configurés. Là, tu viens sur Amazon Link. Tu vas cliquer sur Réglages. Sur Réglages, n'hésite pas à définir voilà, tes identifiants Amazon. Hein, de mettre Amazon ici, France. Si tu fais pour la France. Ici, tu mets France aussi. Donc, nous, on va aller sur les paramètres par défaut. Là, tu es dans le paramètre par défaut du logiciel. Donc, par défaut, on veut que tout soit pour la France. Par défaut, on veut que le titre soit au moins de 25 caractères. Par défaut, on veut qu'il nous affiche un bouton. Un bouton, voilà, parce que là, il y a tout sauf un bouton. Donc, tu cliques ici, tu vas récupérer la variable bouton qui est ici. Hop, tu le récupères. Donc, on va dire après la description, il nous met un bouton. Voilà. Et le bouton, c'est le bouton que tu vois ici. Tu pourras choisir d'autres, je pense. Voilà, tu peux choisir ça aussi. Là, on va modifier le bouton. On va sur Amazon.fr. Et on lui dit que voilà, le produit ne doit pas être ajouté dans le panier, mais la personne doit arriver sur la page du produit. Voilà. Donc là, j'ai fini de paramétrer l'affichage de mes produits. Par défaut, je clique sur sauvegarder. La deuxième chose que nous allons configurer, c'est le permalien. Permalien, en fait, c'est l'URL, comment tu veux que tes URL s'affichent dans tes articles. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je crée un article, par exemple, sur comment choisir une friteuse sans huile, j'aurai tout ça qui va sortir. Voilà, j'aurai l'année, j'aurai le mois, le jour. Ensuite, le titre, comment choisir une friteuse. On veut seulement que notre site nous affiche un titre, au fait, pour que ce soit vraiment optimisé pour Google. Donc, ça, c'est ultra important. Tu fais la même chose. Si tu ne comprends pas, fais juste la même chose. Donc, postname, je clique sur enregistrer les modifications. On a fini de configurer les permaliens de notre site. On va aller regarder une chose qui est très, très, très importante
que je t'invite à regarder, c'est dans l'option lecture. Ici, dans lecture, tu vas aller vérifier si cette cache est cochée. Demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. C'est grave. Si tu coches ici, tu es mal barré. Donc, tu vérifies ici que ce n'est pas coché. Comme ça, ton site sera indexé. Voilà. Donc, pour installer le thème sur WordPress, tu vas aller sur Apparence. Ensuite, tu cliques sur Thème. Et là, tu peux voir, il y a déjà des thèmes qui sont déjà préinstallés gratuitement. Ça sature notre site pour rien. Tu vas supprimer et laisser un seul. Donc, tu cliques sur Supprimer. Là aussi, sur Supprimer. Voilà, je vais te montrer comment tu peux installer un thème sur WordPress. Un thème qui est vraiment important, utile et très rapide pour le SEO. Alors, tu vas venir sur Apparence et tu cliques sur Thème. Une fois que tu es sur Thème, tu cliques sur Ajouter. Ensuite, tu cliques sur Populaire. Donc, Ajouter populaire. Et si tu achètes un thème, tu peux cliquer sur Téléverser pour choisir ton thème. Ok? Donc, moi, je reste sur les thèmes populaires. Et donc là, j'ai choisi Astra. Bam, j'ai cliqué sur Astra. Installer. Et là, je vais juste cliquer sur Activer. Voilà, donc là, le thème est installé. Tout va bien, tout fonctionne. Tu vérifies juste que tu as le mot activé. 2 points, ton thème. C'est très bien. Je vais faire un tour pour te montrer à quoi le site ressemble. Alors, donc là, tu peux voir le site a bien le cadenas. La connexion est sécurisée, c'est très bien. Et j'ai le cadenas. Hostinger n'a pas encore fini de faire la propagation du site. Donc, ne t'en fais pas si tu as un message comme ça. Tu continues de travailler, ça finira par partir. Là, c'est la partie la plus importante pour ton site. Il faut que tu sois connecté et concentré. Parce que là, je vais te montrer comment faire pour positionner ton site sur Google. C'est ça que tu dois faire. Regarde, j'ai saisi friteuse sans huile, comme tu peux voir, il y a environ 7 millions de résultats. C'est beaucoup, c'est énorme. Et le premier site qui est sur Google, c'est Boulanger. Sache que si tu veux avoir des ventes, si tu veux que les gens viennent dans ton site, il faut impérativement que tu sois sur la première page de Google. Tu vois, c'est ça le plus dur. Je te donne le secret, je te donne tout de A à Z, comment tu peux faire pour positionner un nouveau site sur la première page de Google. Je te montre la technique. On va l'analyser ensemble. Regarde, lui, le site qui est là, il s'avère qu'il a fait un article sur les meilleures friteuses sans huile. Hein. Les numériques ici, c'est un comparatif. Il y a Amazon, il y a Darty, il n'y a que des sites de malades. Je te dis, c'est compliqué de battre Fnac lorsque ton site est nouveau. Mais si tu regardes bien sur cette page, ouvre les yeux, regarde. Est-ce que tu vois la même chose que moi? Ah, c'est sûr que tu ne vois pas, mais moi je vois, je vais t'expliquer. Regarde, au fait, sur la même page, il y a des questions qui rentrent en compte. Autre question posée, ça c'est une question qui a été, un sujet qui a été développé. Si je clique ici, tu vois, ça a été rédigé par Super Marmite, qui a écrit sur quelle est la meilleure friteuse sans huile. Si je descends ici, il y a un deuxième qui l'a écrit, lui il a écrit sur le mot est-ce bon une friteuse sans huile? Et son site est sur la première page. Attention! Et c'est pour ça que je te dis, il faut avoir les yeux. Pour être sur la première page, c'est simple. Il faut répondre à une intention de recherche. L'intention de recherche, c'est ça qui va te rendre riche. Aujourd'hui, si tu as trouvé ma vidéo, c'est parce que tu as saisi une requête sur YouTube et j'ai répondu à l'intention que toi, tu as saisi sur Google, sur YouTube, j'allais dire. C'est pour ça que tu m'as trouvé. Et c'est simple. C'est ce que tu dois faire toi aussi. Tu dois apprendre à répondre à une intention de recherche. Arrête de te focaliser sur je vais écrire un article sur friteuse pas chère, friteuse noire, tous ces trucs, ça marche. Mais pour un site qui vient de se lancer, tu vas te focaliser sur des questions. Je te montre cette fois-ci comment tu peux aller récupérer toutes les questions qui sont posées sur Google facilement. Tu cliques, tu mets Answer public et tu prends le premier site qui s'appelle Answer public. Une fois que tu arrives ici, il te propose quoi? De mettre ton mot-clé ici. Quel mot-clé tu veux mettre? Donc là, je mets mot-clé. Ensuite, tu vas choisir le pays où tu veux aller gratter les informations. On va dire c'est France. La langue, tu mets France et tu cliques sur rechercher. On a les résultats. Comme tu peux voir, il y a au moins 330 résultats sur le mot friteuse sans huile. On a les questions, on a les prépositions, on a des comparaisons, on a des ordres par alphabétique. Les questions, c'est quoi? Si je clique sur questions, on va retrouver tout ce que tu vois en haut. Voilà, c'est-à-dire comment, où, quel, lequel, est-ce que.
Voilà, ouais, c'est ça. Pourquoi, voilà. Tout ça, c'est des questions. Essayez de répondre à toutes les questions nécessaires qui sont là. Exemple, si je clique ici, quelle friteuse, quelle frite pour friteuse sans huile? Il me ramène directement sur Google pour voir un peu qui a répondu à cette question. Voilà. Donc là, on peut voir lorsque je tape ici, Darty, tous les sites que tu avais vu tout à l'heure, Darty, il n'y a plus rien. Parce qu'une personne qui va taper ce mot-là, c'est ton site qui sera sur la première page de Google. C'est plus Darty. Tu comprends? C'est comme ça que ça marche. Sur cette partie, je vais te montrer comment tu peux écrire un article de qualité avec cet outil d'intelligence artificielle. Alors, tu vas aller sur le site que j'ai mis en description de OpenAI et tu cliques sur Introduction au chat GPT. Voilà, une fois que tu arrives là, normalement, toi, tu n'as pas de compte, tu vas créer un compte, c'est totalement gratuit. Donc, il faut savoir que ça fonctionne comment. Tu vas poser des questions sur cette barre que tu vois ici et l'outil va te répondre. Donc, nous, on a l'avantage, on part avec déjà des questions. C'est des questions que les utilisateurs cherchent tout le temps sur Google. Donc là, je vais récupérer la première question. Génère 10. On va mettre génère 10 titres H3 SEO pour le sujet. Hop, 2 points. Je mets le sujet. On va voir s'il peut nous générer. Voilà, donc là, tu peux voir, il nous génère des titres qui sont en lien avec le sujet quelle friteuse sans huile choisir. Équilibré, friteuse sans huile, comment faire des frites savoureuses sans ajout de graisse, les avantages de la friteuse sans huile pour une cuisine pleine, voilà. Friteuse sans huile contre friteuse à huile, quelle différence? Friteuse sans huile, voilà. Donc là, on a déjà voilà, les sujets que nous allons développer dans notre article qui est là. C'est pas mal. Dans ce cas, on peut commencer par le premier. Le premier dit top des meilleures friteuses sans huile pour la cuisine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire tout de suite, générer les 5 meilleures friteuses sans huile. Je récupère un peu tout ça. Voilà. Hop. Je le mets déjà ici. Je te montre comment tu peux structurer ton travail tranquillement. Ouais, souvent il embête. Tu peux le mettre déjà sur un bloc-notes et puis tu le passes ici, voilà. Comme ça, tu es tranquille. Donc ça, c'est notre titre. On va dire le titre 1. Voilà, c'est notre titre 1. Donc ici, ça sera notre titre 2. Voilà, je le mets en titre 2. Ça sera notre titre, on va dire titre 3. Voilà, ici. On va aller sur Amazon. Comment tu fais? Tu ouvres le premier produit d'Amazon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas copier le titre. Tu prends tout le titre d'Amazon, tu le copies. Ensuite, tu reviens dans ton outil, ici. Donc là, je vais lui dire, moi je mets génère, voilà, parce que j'ai l'habitude. Génère une description de produit, de ce produit. Voilà, on va mettre de ce produit. Hop, 2 points, bam. Voilà, c'est génère une description. La friteuse sans huile, comme ça, il a mis la marque. Vous voyez, 5 litres est un appareil polyvalent qui vous permettra de cuire, frire, rôtir et griller tous vos aliments préférés de manière saine et savoureuse. Avec une puissance de 1700 watts, cette friteuse à air chaud est capable de cuire rapidement et de manière homogène pour tous les résultats savoureux. Elle inclut également 11 programmes prédéfinis vous permettant de cuisiner toutes sortes d'aliments avec précision. La est équipée d'un grand bol de 5,5 litres, idéal pour les repas. N'est-ce pas? C'est pas puissant? Donc tout ça on prend, hop, je peux le mettre ici. Bam. On va aller chercher un titre H3 ici de cette marque. Donc tu fais ceci, friteuse. Là tu fais friteuse sans huile. Friteuse sans huile. Hop. Tirer. On va mettre la marque Cosori. Voilà, Cosori, peu importe. Donc ça, on va l'appeler un titre 3. Ok. On a tout ça, c'est bien. On a ça aussi en 3 paragraphes, c'est pas mal. Ici, on va parler des avantages
et des inconvénients de ce produit-là. Regarde comment je fais pour aller les chercher. Alors, donc pour générer les avantages et les inconvénients du produit, on va se baser sur l'historique. Tu viens sur les avis, tu cliques et là, hop, tu vois, on a 5 étoiles ici. Hop, je choisis donc, je vais essayer de récupérer quelques informations sur cette première page seulement pour éviter que l'outil soit vraiment saturé. Voilà, donc je m'arrête par exemple ici. Ensuite, je copie tout ça. Je viens ici, et donc comme tu peux voir, j'ai créé un nouveau chat pour éviter qu'il soit vraiment chargé dans mon premier test de tout à l'heure. Donc je reste ici, là je peux lui dire, génère les avantages, à partir de ce sujet. Voilà. Comme ça, il n'est pas trop chargé. Je pouvais lui donner les avantages, les inconvénients, tout mélanger. Mais je préfère lui donner une partie séquence par séquence et voir ce qu'il va nous dire. Donc là, j'ai lancé. On attend, on va voir ce qu'il va dire. Voilà, donc comme tu peux voir, là, il est en train de générer. Il permet de cuire des aliments avec un peu de matière grasse. Il est utilisable. Il est. Ça fait un peu beaucoup de répétitions. Ça sera à nous d'aller... modifier, voilà, c'est le but, hein, d'avoir quand même la main sur l'outil parce qu'on pourra pas tout mettre automatiquement. Donc là, par exemple, je peux mettre avantage 2 points, hop, comme ça, il va m'enlever tout ce qui est mise en forme. Voilà. Donc là, j'ai mes avantages du produit, hop, je vais juste faire ça. Je vais supprimer même l'interligne. Voilà, donc voilà, là c'est pas mal, hein. Je peux même les mettre directement avec les puces comme ça. Voilà, donc ici on va parler des inconvénients du produit. Hop, voilà, donc pour avoir les inconvénients du produit, tu as compris, hein, tu vas sur Amazon, sur le produit, cette fois-ci, on va aller choisir les étoiles, les mal notées. Donc, à partir de 3 étoiles, on voit que voilà, c'est un peu déjà compliqué. Donc, on prend les 3 étoiles. Pareil, tu sélectionnes tout ce que tu vois ici. Hop. Voilà, jusqu'ici. Et tu vas venir dans ton outil. Pareil, génère les inconvénients. Génère les inconvénients. 2 points, voilà. Il saura que tu parlais de ça, hein. Voilà, inconvénient. Tu lances. L'écran est de qualité médiocre, voilà. Donc là, on peut voir, il y a quand même, voilà, il y a quand même un contenu. C'est à toi de trier si tu veux mettre ça dans ton site ou pas. Donc, pareil, pour enlever la mise en forme, tu peux lui dire de générer, d'exporter tout ça dans en langage HTML, par exemple, il va le faire, hein. Ou tu peux lui dire, crée-moi un tableau des avantages et des inconvénients, il va aussi le faire. Mais là, comme je t'ai dit, c'est vraiment chargé, tu ne peux pas. En ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, la technique, c'est d'aller vraiment mollo, tranquillement. Et voilà, ce qui compte, c'est d'avoir des résultats. Donc, ici, on a nos avantages, on a nos inconvénients. Pourquoi il me met ça comme ça? Très bien. Donc, tu vois, le produit, avantages, inconvénients, voilà, tu as tout compris. Donc là, on a la suite de nos sujets. Bah, ici, on parlait, le titre, c'était les 5 meilleurs. Donc ça, c'est le premier. Tu peux le faire comme ça, top 1. Ensuite, on va lancer notre top 2, mais tu as compris le processus, tu as compris la technique. Voilà, donc si tu veux, je vais pas le faire, mais pour faire le top 2, tu repasses sur Amazon, tu prends le deuxième produit et tu refais la même chose. C'est-à-dire, tu cliques sur ton produit et tu vas venir ici, tu prends tout le titre, boum, tu reviens là, ici, voilà, tu mets pareil, génère la description du produit. Surtout, ne mets pas Amazon, il faut enlever Amazon, soit naturel.
du produit suivant ou du produit deux points, il saura, boum, pareil, là il va générer. C'est fini, je prends, je copie. Donc si je mets tout ce contenu, je peux faire ça et le formater ici. Voilà, donc là j'ai mon contenu, ça on va appeler ça, hop, tu choisis un titre SEO de qualité que tu vas mettre ici. Donc on avait dit c'était un titre H3 et ça c'est le produit 2, hein. Voilà, donc ça c'est ton 2. Là pareil, on va faire avantage, inconvénient directement ici. Génère les avantages et les inconvénients et chercher les avantages et les inconvénients et je le mets directement. Et je vais prendre les inconvénients. Je vais copier cette première page. Voilà, jusqu'ici. Et je le mets là. Ici, ça marchait très bien. Voilà. Je t'invite à faire plus ou moins la même chose. Évite surtout de prendre beaucoup d'informations. Reste sur la première page ou sur la deuxième page. Voilà. Ne prends pas trop parce qu'après, tu ne pourras pas générer. Il sera en mode erreur. Donc là, tu as compris hein, la technique. Je te laisse vraiment faire mieux que moi. Voilà, je te laisse rajouter tes 5 produits ou tes 10 produits. Moi, je suis à 2. Hein, je vais m'arrêter là. Sinon, on finira jamais la vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à te montrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va travailler sur le sujet qui est là. Donc, comment choisir une friteuse sans huile? Ce qui nous dit ici, comment choisir une friteuse sans huile pour une cuisine rapide et saine. Donc là, il est en train de générer. On attend. Je prends tout ça. Hop, je copie jusqu'ici. Voilà. Donc, comme tu peux voir, c'est bien fait, c'est propre et tout, c'est carré. Friteuse sans huile, le guide complet. Par contre, on va pas lui demander un guide complet, sinon on finira jamais. Ce que je vais faire ici, je ne veux pas être lent. On va dire ceci, 3 points essentiels, voilà. Il saura. Voilà les amis, on a nos 3 points essentiels de friteuse sans huile qui sont là devant toi. Donc là, je copie tout ça. Voilà, on a nos 3 points qui sont là. Je vais mettre conclure. Non, conclusion, sujet, 2 points, friteuse sans huile. Waouh, c'est malade, hein. Il me dit en conclusion, choisir une frite. Voilà, donc on a notre conclusion. Ensuite, on va faire une introduction. Voilà, donc ça c'est notre conclusion ici. Je vais tout copier. Et ensuite, je vais le mettre dans mon WordPress, dans notre site. Donc là, je suis sur notre site. Tu vas aller sur page. Tu cliques sur ajouter. Voilà, donc là, il a collé. Alors, comment faire pour ajouter les produits Amazon ici, étant donné qu'on a déjà notre outil NetPlugin installé, hein, si je te rappelle, Amazon AutoLink que tu as installé, que tu as paramétré. Ici, je vais juste copier mon lien d'affiliation de ce produit et le mettre dans mon site. Donc, tu cliques sur texte. Là, j'ai choisi mon texte. J'ai pris mon ID YouTube. Donc, je clique sur complet. Là, je récupère mon lien d'affiliation. Ensuite, je vais juste le mettre sur juste à côté de mon produit. Voilà, je le mets ici. Voilà, c'est tout. Voilà, il embarque. C'est bon avec le bouton comme je l'ai déjà configuré. Voilà les amis, comme tu peux voir, on a notre article ici qui s'appelle quelle friteuse sans huile choisir. Je te laisse d'aller optimiser voilà, la lisibilité et le SEO. Tu choisis une requête. Par exemple ici, si on avait choisi friteuse sans huile, hop, juste pour voir s'il est déjà optimisé. Voilà, donc là j'ai mis friteuse sans huile comme requête principale. Ici, voilà, ça c'est notre URL, notre métadescription. Tu peux mettre ici découvrir, hop, découvrir les meilleurs, hop, friteuse sans huile, S. Allez, bon, je vais m'arrêter là. Découvrir la meilleure friteuse sans huile du jour, si tu veux, voilà. Donc, la métadescription, c'est ce que les utilisateurs verront sur Google. Et le titre, bah, c'est le titre qui est là, hein. C'est le titre que tu vois ici, qui ne doit pas être trop long. Voilà, là, je vais mettre 2023, par exemple.
Voilà, avec la version premium, tu peux faire beaucoup de choses. Ça, c'est une version qui est vraiment limitée. Voilà, donc là, j'ai ça. C'est pas mal. Ensuite, je vais cliquer sur publier. Voilà, donc on va cliquer sur voir la page pour, voilà, pour voir un peu ce que ça donne. Donc on a bien notre titre ici, hein, quelle friteuse sans huile choisir, notre titre 1. On a bien ici les choses en gras. On a voilà un sommaire. Et ici, comme tu peux voir, on a le produit 1 qui est là, avec un bouton, voilà, le prix, les étoiles, les avantages, les inconvénients. On a le produit 2, voilà. C'est vraiment nickel, c'est vraiment nickel. Il manque juste d'ajouter quelques images, une petite vidéo, serait encore mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais te faire? Qu'est-ce que je vais te montrer ici? Comme d'habitude, les gars, moi, je te montre tout, ok? C'est pas fini, c'est pas fini. On se réveille, on se réveille. On va essayer de mettre les avantages et les inconvénients dans un tableau. Donc là, tu vas aller sur plugin qui est juste ici. Extension, ajouter extension. Dans extension, tu saisis voilà ce mot qui est là, affiliate X, tu l'installes, active. Donc je retourne sur ma page. Hop, à partir de là, je vais essayer d'ajouter d'autres fonctions. Tu viens juste sur le petit plus, tu cliques et tu vas chercher affiliate. Voilà. Et là, tu as la possibilité de mettre un petit tableau comparatif ou encore les avantages et un bouton. Je te laisse regarder, hein. Moi, je vais cliquer sur ça pour ajouter un tableau semi-généré. Qu'est-ce que je fais? Je copie tout ça et je le mets ici. Aussi simple que ça. Donc, pour les inconvénients, je prends tout ça et je le mets ici. Voilà. Donc ça, tu l'appelles ce que tu veux, hein, les plus ou inconvénients, tout ce que tu veux. Ah ben non. Je corrige tout ça. Donc, on a notre introduction. On a le produit qui est là. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, un tableau, des plus et des moins, le deuxième produit, au fur et à mesure. Et tu fais pareil pour le reste des produits qui suivent. Les amis, sur cette partie, je vais te montrer un outil qui va vraiment t'aider, qui va changer ta manière de travailler. Parce que cet outil va t'aider à générer des articles SEO de qualité. Je te montre comment tu fais. Donc, n'hésite pas à prendre un abonnement parce que tu auras au moins 25 000 mots à générer. C'est beaucoup. Dans ton outil, une fois que tu as créé ton compte, tu as pris un abonnement. Ici, on va essayer de générer un article de 1500 mots. Donc, je mets ici français sans huile. Ok. Là, je vais mettre jusqu'à 1500 mots. Ici, tu laisses. Voilà. La partie la plus intéressante avec cet outil, c'est la prise de main parce que tu as la possibilité d'aller toi-même choisir des sections. Donc, choisir des titres ici. Tu vois, c'est ça qui est important en fait. Non seulement tu choisis sur quoi tu veux parler, mais ici, on a jusqu'à 8 titres que tu pourras utiliser. Donc voilà les amis, j'ai pris tous mes titres générés par l'intelligence artificielle que j'ai mis ici. Comme tu peux voir, comment choisir une friteuse, un guide d'achat pour voilà, les caractéristiques à vérifier, les marques. Voilà, j'ai mes titres voilà, donc, qui sont là, que j'ai copiés. Voilà, je clique juste sur créer un article. Voilà les amis, comme tu peux voir, l'article vient d'être publié. Je vais juste cliquer pour voir le résultat. Donc comme tu peux voir ici, j'ai un article qui est là, voilà, que tu peux lire par exemple sur les techniques de caractéristiques à vérifier. Si vous êtes sur le marché pour une friteuse sans huile ou si vous êtes juste un fan des arts culinaires, vous regardez sans aucun doute. Voilà, donc du coup, voilà, tu peux voir, j'ai l'article ici. C'est pareil, il faut juste l'optimiser, le corriger, vérifier du plagiat si possible, ou même le réécrire si tu veux. Voilà, nous on va pas faire tout ça. Je clique sur copier. Je vais retourner dans notre site. Cette fois-ci, je viens sur article, je clique sur ajouter. Je vais coller mon article ici. La lisibilité ici, tu vois, c'est vraiment efficace. Voilà les amis, c'est ce qu'il faut faire si tu veux vraiment gagner beaucoup d'argent avec l'affiliation Amazon et si tu vas aller très vite. Alors, une fois que tu auras tes 20 articles ou 100 articles, tu les travailles et tu viens ici sur publier. Tu fais un planning de publication automatique et comme ça, toi, tu vas dormir et tu auras déjà des articles qui seront
planifiés qui seront déjà en ligne, c'est très bien. Donc moi je vais rester sur publier maintenant pour te montrer que tout ça, ça marche. On a notre article, voilà, comme tu peux voir. Alors il nous manque une image de... Je vais te montrer cette fois-ci comment tu peux faire pour mettre une image au début. Voilà. Donc là tu peux voir notre article, je peux sélectionner l'article, je clique ici, générer les images en avant, je clique sur appliquer, c'est l'outil magique qui permet de le faire. Donc là, il va le faire pour moi. On a maintenant une image, voilà, de notre article. Tu peux ici choisir des photos gratuitement. Par exemple, là, je vais mettre friteuse sans huile. Ici, sans huile, hop, je vais juste copier, je valide. Tu verras en gratuit, il va te proposer des images de haute qualité que tu pourras utiliser. Cette image qui est là, voilà, c'est pas mal. Tu peux le prendre, l'utiliser gratuitement dans ton site. Là, je viens d'enlever le fond de l'image. Je peux cliquer sur télécharger l'image sans fond pour l'utiliser dans mon site. Tu vois, hop, je le mets dans mon projet. Donc là, si je veux définir une image ici, bah, c'est facile, hein. Tu viens seulement sur ton article et tu vas chercher image de mise en avant, tu cliques ici sur remplacer ou pour télécharger. Hop, donc là, je vais faire télécharger une image. Voilà, je viens là, je prends mon image qui est ici. N'oublie pas de voir un peu, de compresser ton image, de voir un peu la partie SEO de ton image. Et tu vas cliquer sur définir l'image de mise en avant. Là, je clique sur définir l'image de mise en avant. Je fais mise à jour. Hop, si je retourne sur l'article, tu peux voir. Ça n'a rien à voir avec le premier. Regarde ce que ça donne. C'est très beau et c'est très bien. Voilà les amis, comment on fait pour créer un article avec l'intelligence artificielle. Pour finir cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire pour définir ta page d'accueil. Parce que là, lorsque je viens sur ta page d'accueil, il y a l'article de blog. Et ça veut dire quoi? Que tous les articles que tu vas rédiger seront affichés sur ta page d'accueil. Tu peux faire mieux. Pour cela, tu as deux possibilités. Tu peux le faire directement ici. Je préfère te montrer ça sous WordPress, comme ça tu sauras. Tu es dans ton WordPress, tu vas cliquer sur Réglages, ensuite Lecture. Donc Réglage lecture. Et là, on va définir une page statique, une page qui ne va pas bouger, qui sera sur notre page d'accueil. C'est la page qu'on vient de rédiger ensemble qui s'appelle « Quelle friteuse sans huile choisir ?» Donc, je clique sur ça. Je veux que tous mes articles s'affichent dans la catégorie blog. Donc, je le mets ici dans mon blog et tu cliques sur « Enregistrer les modifications ». Donc, j'ai défini ma page d'accueil. Lorsque je reviens sur mes pages, tu peux voir, il dit que la page « Quelle friteuse sans huile » est bien ma page d'accueil. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait pour définir. Donc là, si je viens maintenant sur mon site, lorsque un client arrive, bah, c'est la page « Quelle friteuse sans huile choisir » que tu peux voir ici. Tu vois, c'est vraiment génial, et correct. Voilà, c'est bien. Et si je vais aller sur ma page blog, par exemple ici, blog, je vais retrouver voilà, mon article que je viens de faire. Tu vois, donc on a les blogs à côté et on a de l'autre côté notre page d'accueil. Je vais te montrer en bonus comment faire pour mettre un logo dans ton site ou pour personnaliser ou créer un menu. Tu cliques sur personnaliser ici sur l'identité de ton site. Sur l'entête de ton site, hop, ici on va dire titre et logo. Dans ton logo, qu'est-ce que tu veux que tu as? Moi j'ai par exemple ça que j'ai fait vite fait sur Photoshop. Voilà, tu le sélectionnes, tu cliques sur recadrer, voilà. Donc là j'ai un logo qui est ici, c'est très bien. Qu'est-ce que je peux te montrer encore? Ici, on va le mettre à l'intérieur. Tu mets ça, c'est important pour ton SEO. Je ne pourrais pas t'expliquer, malheureusement, pas le temps, mais tu le mets déjà, hein. On en parlera la prochaine fois. En tout cas, si tu aimes cette vidéo, lâche des commentaires parce que ce que je suis en train de te donner, c'est une formation, hein. C'est une formation, voilà. Donc, je suis conscient que je veux vraiment t'aider pour que tu avances. Alors, donc là, c'est fait. Ici notre menu, on va aller chercher menu, tu vois, ici j'ai menu, tu peux venir créer un menu, modifier même ton menu qui est là. Donc là je vais par exemple menu test. Donc ça c'est mon menu, je vais ajouter des éléments dedans. Par exemple je vais parler de ça, je vais parler des meilleurs, je vais parler de la page qui est ici, dans mes articles, voilà. Je vais ajouter, voilà, là j'ai ajouté des éléments dans mon menu. Ensuite tu fais sur, hop, où est-ce que tu veux le mettre? Tout ça je vais mettre ça comme menu principal.
Voilà, comme ça, il va remplacer mon menu. Voilà, tu vois, c'est devenu un menu. Je clique, voilà. Là, j'ai modifié mon menu. Tu as aussi la possibilité de mettre des barres. En tout cas, je te laisse tester tout ce que tu vois ici. Et tu viens d'en personnaliser. Tu as beaucoup de choses que tu pourras faire. Donc là, par exemple, on retrouve l'arrière-plan de l'entête du site qui est là. On peut le laisser blanc ou changer de couleur. Qu'est-ce que je peux te montrer? Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses que tu peux faire en version, déjà en version gratuite. Le temps que tu aies tes commissions, ensuite tu pourras prendre un thème vraiment optimisé pour le SEO. Si tu as besoin, tu me demandes, je pourrais te donner des thèmes qui sont vraiment optimisés pour le SEO. Sur la partie construction de pieds de page, pareil, tu peux créer tes pieds de page ici, tu vois. Par exemple, là, tu peux mettre la mention d'affiliation. La mention d'affiliation, tu sais c'est quoi? Tu mets ici notre site participe au programme d'affiliation hop Amazon. Il y a des modèles partout. Tu le mets ici. C'est bien parce qu'il faut toujours avoir cette motion. Tu peux créer un deuxième menu où tu vas présenter ta page contact, ta page de politique. Je ne sais pas de quoi, vie privée, voilà, tu fais. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour. Il te reste juste à publier tout ça et à créer un compte. Je pourrais pas le faire malheureusement. À créer un compte Google Research Console. Et une fois que ton compte est créé, tu vas juste envoyer ton site vers Google Console en mettant un petit code que Google va te donner vers ton site dans ton header. Et ça sera fait. Voilà. Ensuite, faudra envoyer ta page sur l'index de Google. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc voilà les amis, j'ai fini cette vidéo. Mais attends. Parce que tu n'as pas encore tout eu. Je vais te donner le bonus de malade. Le dernier bonus qui change tout. Ok? Alors, le dernier bonus, c'est quoi? Je vais te montrer un outil. Il y en a beaucoup. Il y a Your Text Guru aussi et bien d'autres. Mais là, voilà, je vais juste te montrer une idée pour que tu saches qu'est-ce qui t'attend dans la suite. C'est de vérifier si ton contenu est optimisé pour le SEO. Donc, tu viens par exemple sur ce site 1.fr. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de créer un compte et tu cliques sur Go. Il va vérifier ton contenu. Voilà les amis, j'ai fini cette vidéo. Comme tu peux voir sur le site 1.fr, l'optimisation sémantique est passable. Voilà, donc ça va pas. Il faut vraiment le travailler jusqu'à au moins 80%, voire 100%. Voilà, c'est toutes ces techniques que moi j'enseigne. C'est toutes les techniques que moi je vais te donner. Donc, avec ce que je t'ai déjà donné tout de suite, tu peux avancer tranquillement en attendant que je t'accompagne. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as aimé cette vidéo, laisse des commentaires parce que tu n'as encore rien vu. On se retrouve sur une autre vidéo de malade. À bientôt. Ciao. Surtout, n'hésite pas de t'abonner.